Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et il est tout à fait homéostasique. Ceux qui sont avisés vont vraiment trouver qu'il y a à boire et à manger dans ce que nous nous apprêtons à vous présenter, parce que le thème est vraiment homéostasique, la restauration de l'Église. De quelle Église il s'agit? C'est quoi la restauration? Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Qu'est-ce qu'on doit restaurer? Voilà la problématique qui se pose donc sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, par un homme de Dieu charismatique, chargé certainement d'orchestrer cette restauration. Donc, c'est à lui que nous disons bonjour. Bonjour. Alors, l'homme de Dieu, on sait que le thème là est tout à fait homéostasique, donc très très profond, la restauration de l'Église. Mais avant qu'on ne plonge dans le cœur même de l'émission, dites à ceux qui nous suivent en deux mots qui vous êtes. Je suis Eyoka Rollin. Et dans le Seigneur, on m'appelle Jean Rollin Eyoka parce que Jean, c'est le prénom que le Seigneur Jésus m'a donné. Jean. Oui. C'est pas homéostasie, la spiritualité des profondeurs qui le dit, ça sort de notre invité lui-même. D'où vient-il que lui, il soit comme ça là, Rollin Eyoka, mais que le Seigneur du haut de son trône ajoute encore Jean? Est-ce qu'on peut comprendre comment Dieu peut décider comme ça là d'ajouter un prénom alors que vous en aviez déjà un, il ajoute? Oui, quel est l'objectif? Mais Signification. ce n'est pas pour la première fois que le Seigneur ajoute. Dans l'histoire biblique, est-ce que ça s'est passé quelque part? Mais Abraham ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abraham. On nous a dit ça à l'église. Et Abraham, c'est le nom que le Seigneur lui a donné. Sarah ne s'appelait pas Sarah, elle était Saraï. Et Sarah, c'est le nom que Dieu leur a donné. Abraham qui veut dire le père de plusieurs enfants, et Sarah qui veut dire la mère de plusieurs filles. Donc initialement, il ne s'appelait pas comme ça. Dieu a changé le nom à dessein. Oui. Il sait très bien ce qu'il fait et nous ne pouvons pas à homéostasie ici être contre la volonté de Dieu. Sinon nous, ça nous interpelle comme pour dire, c'est compliqué. Alors l'homme de Dieu, d'où vient-il que le Seigneur notre Dieu ait décidé comme ça là de vous appeler Jean? Bon, il n'y a qu'à regarder le message qu'il m'a donné. C'est donc en relation avec le message donné, le message de la restauration de l'Église. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc plonger dans le cœur de ce message de la restauration de l'Église avec notre invité sur ce plateau. Mais nous allons vous dire très respectueusement que depuis 15 ans qu'homéostasie, la spiritualité des profondeurs fonctionne ici et que vous êtes avec nous contre vents et marées et que le bateau de la spiritualité des profondeurs vogue tranquillement, nous n'avions pas pensé un seul instant que l'Église avait besoin de restauration, sinon nous n'avions trouvé personne capable de parler de restauration de l'Église avec les mots qu'il faut et en mettant les points sur les i, sinon en remettant les points sur les i, en redressant la vérité sur ses fondements. On sait très bien que sur ce plateau, des hommes de Dieu charismatiques sont passés, qui sont venus dire des choses, mais celui-là à qui Dieu a donné la mission, c'est lui que nous allons découvrir ce soir dans cette première partie de la restauration de l'Église, de cette émission très très importante pour que nous puissions comprendre la suite des événements. Donc elle va se traduire en termes de discussion sur le plateau, VTR d'illustration, donc des images vidéo qui vont vous illustrer l'homme, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors l'homme de Dieu, cela dit, avant que nous n'ayons un extrait de la prédication que vous avez pu faire comme ça lors de la grande campagne que vous avez eue dernièrement à Poto-Poto, qu'est-ce que vous nous en dites? L'événement de Poto-Poto, c'était déjà quoi? Vous avez décidé un jour d'aller organiser une campagne ou c'est Dieu encore qui avait décidé? Non, voyez-vous, ce que je veux dire c'est quoi? C'est que la révélation m'a été, le début de la révélation c'était en 1994. En 1994. Le 7 juin 1994 à 4h30, où le Seigneur s'était révélé à moi. Alors, depuis cette date, c'est le 30 mars 2017 seulement que le Seigneur m'a demandé de révéler ces choses, premièrement aux Brazzavillois. Après les Brazzavillois, ce sera le tour du Congo profond, et après le Congo, c'est le tour des autres peuples, l'Afrique centrale et le monde. Donc, ce n'est pas vous-même qui avez décidé de cette campagne du 30 au 31 août 2018. Voilà pourquoi le thème de la campagne, c'était l'adresse du Seigneur Jésus-Christ aux habitants de la ville de Brazzaville. Super. L'adresse du Seigneur Jésus-Christ aux habitants
de la ville de Brazzaville. Nous, on aime ça. Quand on est mandaté par Dieu et qu'on délivre un message propre à nous autres habitants de la ville de Brazzaville, ça nous va droit au cœur. On aime ça parce que, venant de la part de Dieu, il y a de l'effet. Alors, cela dit, l'homme de Dieu, 94, Dieu se révèle à vous. Et ce n'est qu'en 2018 que vous osez sortir aux yeux des habitants de Brazzaville. C'est quoi cette histoire, ce grand retard-là? On dirait que Dieu, il n'est jamais pressé. Oui. Ça, c'est pas perdre le temps aux gens. Et il n'a pas perdu le temps aux gens parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ah. Oui. Et en 94, c'était le début. Et c'était une vision, il m'a d'abord parlé. J'étais d'abord chrétien, déjà chrétien, dans une église qu'on appelait le Centre chrétien Néhémie, à l'époque. Et pendant que j'étais en train de prier à 4h30, le Seigneur me dit, il m'appelle Roland. Lui-même vous appelle? Oui. Ne prie plus comme les autres, ou ces hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, dans les assemblées, pour être vus des hommes. Mais toi, cherche un site en montagne, où tu vas désormais chercher ma face. Parce que je veux faire une chose nouvelle. Ah. Et ça, c'est la première parole. J'ai pris mon calepin, j'ai écrit, et ensuite, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est une vision qui arrive. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Et dans la vision, nous nous trouvions dans une barque. C'était au large des grandes eaux. On ne pouvait pas voir les rivages. Et là, il y avait un ange du Seigneur devant nous. Il tenait dans sa main droite un bâton. Et il a pointé son bâton vers le ciel. Et ceux qui étaient dans la barque, tous, nous avons suivi le mouvement du bâton. Et je vois au-dessus de nous des colombes survolées. Et ensuite, c'est une nuée qui apparaît brusquement. Un nuage qui apparaît. Et je vis, c'est pour la première fois que j'avais vu le Seigneur Jésus habillé. La robe, elle était longue, les manches longues, et qui quittait le ciel et qui descendait sur la terre avec la nuée. Super. Et en ce moment-là, l'atmosphère était toute particulière. C'est comme s'il ne faisait ni jour, ni nuit. Et autour de nous, cette fois-ci autour de nous, il y avait beaucoup de gens, les chrétiens, qui étaient en liesse. Ils célébraient le retour de Jésus-Christ. Et en ce moment, je vois une de mes sœurs qui m'avait conduit à Christ, me tenir par les épaules, elle me dit, ben, le Seigneur revient. J'ai dit, si, je vois. Et c'est en ce moment qu'au fond de mon cœur, on me dit, maintenant, le Seigneur revient. Est-ce que tu es prête à l'accueillir? Et la vision s'est arrêtée là. Ça a commencé comme ça. Et cette vision a révolutionné ma vie spirituelle. C'est vrai que j'avais la foi en Christ, mais cette fois-ci, ma foi a été ragaillardie, bon, disons-le comme ça. Et alors, avec plusieurs autres révélations, et finalement, j'ai décidé d'aller chercher un site en montagne et pour savoir un peu quelle est cette chose nouvelle que le Seigneur voudrait accomplir. Et donc, ça nous a pris du temps. Ça a pris du temps. Et on a le temps qu'il fallait que ça prenne. Le temps qu'il fallait, oui. D'accord. Il faut expliquer ici que quand nous sommes allés en prière à la montagne... Oui, quand vous y êtes allés. Oui, oui. Le Seigneur m'a dit que personne ne te détourne de cette montagne de prière. Ah. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur le disait, mais il est arrivé un moment, il fallait que le Seigneur confirme à travers les autres ce qu'il me disait. Il y a un jeune garçon, je crois qu'il n'est pas ici, il est en France, il s'appelle Toumanda, ici m'entend, Léza. Il me dit, frère, c'était un frère, il dit, le Seigneur m'a montré une vision où on priait pour toi devant une grande assemblée. Et quelques jours après, à cette époque, je crois qu'en septembre 95, je crois, il y avait une convention chrétienne à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et plusieurs de nos responsables chrétiens ici à Brazzaville s'y étaient rendus. Et donc, à leur retour, il y avait un frère qui devait prêcher le dimanche à l'église. Il était responsabilité pour prêcher l'évangile. Il arrive le jour de la prédication et il inspectait la salle. Et quand je voulais me tourner, il dit non, c'est toi que je cherche. Ah. Je dis, mais quoi, moi? Il dit, à Yamoussoukro, je priais pour que le Seigneur me donne le thème de la prédication d'aujourd'hui. Mais le Seigneur ne m'a pas donné de thème. Le Seigneur m'a montré un jeune frère et c'était toi.
et j'ai vu le feu de Dieu s'élever de ton cœur. Et le Seigneur m'a dit, j'ai mis en lui l'amour pour les âmes perdues. Il dit, quand tu vas aller à Brazzaville ce dimanche, tu prieras pour lui. Mais dis-lui ceci, qu'il fasse ce que je lui ai dit. Il sait ce que je lui ai dit, mais qu'il n'écoute pas le conseil de ses pasteurs. Ah. Et c'est ce qui m'a étonné. Mais j'avais déjà compris, le Seigneur me dit que personne ne te détourne de cette montagne de prière. Je suis monté à l'estrade, je me suis agenouillé, puisque je le savais déjà. Et il a prié pour moi. Et c'est là où tout a commencé. Et j'avais été persécuté à cette époque. Ah oui, évidemment, oui, on imagine. Été persécuté. On imagine. Bon, c'est triste d'en parler aujourd'hui parce que, bon, on ne vient pas ici pour... En tout cas, entre guillemets, oui. On referme la parenthèse. Nous savons très bien, mesdames et messieurs, que c'est ça aussi certainement le mal de l'Église, homéostasie, la spiritualité des profondeurs n'indexe personne, mais nous savons très bien que dans la plupart des églises, sinon dans toutes les églises, partout dans le monde, lorsque Dieu, de par l'élection divine, selon son bon plaisir, choisit un de nos frères, une de nos sœurs, pour telle ou telle mission, généralement, si le guide ou les anciens ne comprennent pas, ils font obstacle. Il y a opposition et il y a des persécutions, comme qui dirait pour dire à l'Esprit de Dieu, non, nous ne voulons pas de ça. C'est nous seulement que vous aviez choisi. Voilà. D'où vient-il aujourd'hui que vous désignez encore quelqu'un d'autre? Nous ne sommes pas fatigués de travailler nous-mêmes. Point de besoin qu'on ait quelqu'un pour faire quoi que ce soit. L'homme de Dieu. Nous autres, à homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous avons trouvé la pensée idéale. Pensée du jour, il était temps que quelqu'un vienne restaurer l'Église. Mais ceux qui vous suivent, parmi ceux qui vous suivent, il y en a qui se disent, mais il se prend pour qui cet apôtre? Alors l'homme de Dieu, vous vous prenez pour qui? Donc vous dépassez les autres. Bon, ici il ne s'agit pas de dépasser les autres ou bien de montrer qu'il n'y a que nous. Un jour, dans mes prières à la montagne, le Seigneur m'a dit, tu es le visionnaire de cette œuvre. Et cette œuvre, le Seigneur l'appelle lui-même l'œuvre de la restauration de l'Église. Ah. Et cette Église, il l'appelle l'Église restaurée. Ah, l'Église restaurée. Il m'a dit, pourquoi? Tu es visionnaire, pourquoi? Il dit, parce que quand j'ai eu l'idée de me révéler aux hommes de votre génération, et afin de leur montrer mon plan pour l'Église de cette époque, j'étais choisi premièrement. Je t'ai parlé en premier. Il dit, c'est à travers toi. Tu vas devenir l'instrument à travers lequel l'ensemble de la génération va connaître ces choses et va recevoir l'éclairage sur mon évangile et sur l'Église de votre génération. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vous qui vous êtes autoproclamé. Non, non, non. Ce n'est pas vous qui avez décidé que ce n'est pas vous qui vous avez pensé un seul instant que vous êtes plus grand que les autres. Je vous dis que pendant que je priais, le Seigneur m'appelle par mon nom. Ah. Il dit, alors va chercher un site en montagne. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu ne s'autoproclame pas. Pas du tout. Et on appelle œuvre de Dieu lorsque Dieu lui-même est le premier à commencer cette œuvre-là. Il faut que Dieu décide le premier. Quand vous lisez l'Écriture, même dans Genèse, on vous dit, Dieu dit. Hein? Toujours Dieu dit. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, que la lumière soit, ainsi de suite. C'est lui qui commence. C'est lui qui commence. Et nous, c'est lui qui doit commencer. C'est lui qui commence, c'est lui qui fait le choix. Ah. C'est lui qui procède à l'élection. Donc ça ne vient pas de nous. D'accord. On croirait entendre donc le doyen Makitang Lolo, quand il est passé ici, grand prince Makitang Lolo, qui avait dit, quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu a décidé, la Bible est claire là-dessus, au mieux c'est-à-dire la spiritualité des profondeurs n'est pas un pasteur, mais quand Dieu a décidé, il est écrit quelque part, si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? Qui pourrait être contre nous? Celui-là, il cherche des problèmes avec Dieu ou quoi? Or, c'est très dangereux de tomber dans les mains du Dieu vivant. Parce que si vous cherchez, vous trouverez. À l'homme de Dieu, nous étions en train de planter le décor, comme pour savoir d'où c'est venu, parce que par les temps qui courent, il y a des voyous spirituels. Ouais. Hein? Ceux-là qui font les choses au nom du Père, du Fils et du business. Ceux-là, nous n'aimons pas trop. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Or, vous avez une grande mission de restauration de l'Église.
Et donc, nous allons décrypter pas à pas cette grande mission. Mais avant qu'on entre dans le cœur de cette mission-là, une fois que Dieu vous a formé dans les coulisses, une fois que Dieu vous a éprouvé, parce qu'il a dû vous éprouver aussi. Oui, oui. Vous avez vécu des choses. Nous avons vécu des moments douloureux, ah. des temps difficiles, mais ces temps étaient utiles pour notre propre formation. Donc, dans cette formation, vous n'étiez pas au lait et au miel. Non. Ah. Non. Avec Dieu, il faut s'attendre. C'est ça que nous autres, nous détestons de Dieu. Ceux qui me il ne fait jamais les choses rapidement comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis passé par le creuset. Ah, d'accord. Nous, on aime ça parce que ça nous rassure, l'homme de Dieu. Oui. Alors, le temps est contre nous. Mais dans cette première partie, c'est l'homme de Dieu que nous découvrons au maximum. Sinon, de quel droit il viendrait parler de l'œuvre de la restauration si déjà, rien qu'à le voir, rien qu'à l'entendre, dans toute son expression, même dans le gestuel qui dit tout, si déjà il n'a pas ces critères-là qui font cet homme de Dieu-là qui devait venir restaurer l'Église. Voyez, l'Église qu'il dirige, lui, s'appelle l'Église restaurée. Et avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, est-ce que nous sommes conscients que nous autres, bergers, apôtres, évangélistes et autres guides spirituels, partout où nous sommes, est-ce que nous sommes conscients que ces églises-là sont restaurées ou pas? Point d'interrogation. À l'homme de Dieu, vous avez passé un moment d'épreuve avec le Seigneur, de formation militaire, spirituelle, tout ça. Maintenant, nous voulons voir un peu à l'œuvre parce qu'un jour, du 30 au 31 août 2018, le Seigneur vous a permis, vous a demandé de sortir aux yeux de tous, de parler aux habitants de la ville de Brazzaville que nous sommes. Donc, c'est tout à fait indiqué qu'on nous mette l'homme de Dieu, parlons aux habitants de Brazzaville, un extrait qui va nous édifier sur cet homme-là qui a été mandaté pour restaurer l'Église de Dieu. Suivons tous. Notre Seigneur a promis de venir prendre ses disciples auprès de lui, après leur avoir préparé une place au ciel. Il a promis de venir chercher ses disciples après leur avoir préparé une place au ciel. Et je vais lire cela avec vous. Nous allons lire avec notre frère, notre modérateur, Jean chapitre 14. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Jean 14, 1 à 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Et azali ko le bana ba disciple boye avant yaki dalbi moté manabino ezala troublé te. Croyez en Dieu bozana ko ndima na Nzambe et croyez en moi. Bozana be ko ndima na ngai Yesu Masiya. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et kuna na ndaku ya papa na ngai bisika bizali ebele. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que biso ba chrétien ya lelo? Est-ce que tu y as promesse oyo? Tu y as que Jésus a kuzonga ko kamata ba onyesho te bandimeli. Tozali konguluma kaka boye bon vie ezali kaka wa Jésus a kufa se ko kakende ke esili kaka bongo. Non, Dieu ne ment jamais. Amen. Ce qui est la moto à yaka ki na mabele ou ya lebi vérité bo solo ezali Jésus. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. Il y a levé la Ponce Pilate boy. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité doit écouter ma voix. Amen. Bon, ça l'a troublé. Bon, ça l'a condamné à Nzambe, bon, ça l'a condamné à Yesu. Ngai na kei ko bongisa bino esika. Ce qui n'a sili ko bongisa bino esika na kozonga. Na kozwa bino elongo na ngai bongo
Ce sont là les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Malobawana, ezaleka kapona bandoma ya tango wana te, balandi ya tango wana te, malobawana ezali pona ba disciple nyonso tu, banda tango wana kino moko l'église kokende likolo. On continue. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. On ne peut aller au Père que par lui. Il n'y a pas deux chemins. Il est le seul chemin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que faux prophète est belé, faux docteur est belé, et ils veulent nier que Jésus est le seul chemin. Non. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Mon côté à côté, un seul donne la vie, et il est lui-même la vie, et il s'appelle Jésus le Christ. C'est tout à fait homéostasique. Retour sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Mesdames et messieurs, vous avez vu que j'étais déjà emporté parce que c'est une autre dimension. Alors l'homme de Dieu, pour qu'on fasse les choses comme elles doivent être faites. Mais d'où vient l'ordre et la discipline que nous avions vu? Les gens sont bien assis et il n'y a pas de pagaille. Il y avait des gendarmes et des policiers avec des chicottes, il y avait des bâtons ou bien des... Qu'est-ce qui a fait? D'où vient toute cette discipline dans la vie, de la multitude? Dans la vie, tout s'apprend. Il n'y a personne qui est né laborieux. Ah. Oui. Ce sont des choses qui doivent, qu'on doit apprendre au jour le jour. Je vous ai dit que j'ai passé des moments douloureux, difficiles avec le Seigneur, et cela était utile pour notre propre formation. Donc c'est la discipline que nous avons acquise auprès du Seigneur, que nous avons transmise au peuple de Dieu. Et on imagine que le peuple de Dieu, de l'Église restaurée, est émerveillé ou encore s'emploie à épouser cette discipline-là, à en faire montre aux yeux du monde. Oui, c'est un peuple qui a été bien rodé. Et l'évangile a été annoncé dans toute sa véracité. Et c'est normal que ceux qui ont accepté avec joie la parole de Dieu puissent se comporter de la sorte. Oui, mais c'est depuis quand que vous faites chemin ensemble avec eux? Parce que c'est trop discipliné. Là. Bon, il y en a qui sont arrivés un peu avant les autres. Il y en a qui viennent à peine. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de toute façon. Super. Oui. En tout cas, on croirait qu'il y avait donc... des gendarmes prêts à égorger le premier qui va bouger, mais c'était de l'ordre, c'est impeccable, c'est la discipline. Oui. Félicitations, nous on aime ça. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'harmonie, un Dieu de discipline. Super. Là où règne le désordre, c'est que le diable est là. Exact. Là où Dieu est là, il y a toujours la discipline et l'ordre. Super. À l'homme de Dieu, vous avez parlé de cette promesse-là du Seigneur Jésus. Qui repartirait comme ça là auprès du Père qui nous préparerait. Mais ça a déjà vieilli. Vous pensez que ça tient encore debout par les temps qui courent? La parole de Dieu est éternelle. Elle est immuable. C'est sûr que Jésus ne nous a pas encore oubliés. Elle est inchangeable. Mais je vous ai dit que le Seigneur Jésus m'a parlé. Cela voudrait dire qu'il ne nous a pas oubliés. Pas du tout, c'est clair. Ça veut dire que le Seigneur a tout dit. Les moments que nous vivons aujourd'hui, les moments difficiles allaient venir. Les prophéties ont été données. Paul l'a dit, il arrivera un temps où les hommes ne voudront plus entendre la sainte doctrine. Par la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça a été prédit. Les faux prophètes allaient venir. Les faux pasteurs, ça, Jésus l'a dit. Pierre aussi l'a dit. Comme il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs qui trafiqueront de vous au moyen des paroles mielleuses, des paroles trompeuses et autres, par cupidité et ainsi de suite. Alors tout ça a été dit. Et donc, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Et quand la nuit vient, n'oubliez pas que le jour doit apparaître. Oui. Donc, on nous redonne espoir ici, comme vous direz, homéostasie, avec tous ceux qui nous suivent ce soir-là,
que le Seigneur Jésus n'a oublié personne, il ne nous a jamais oublié et qu'il tient à sa promesse parce que sa parole dite est immuable, quelle que soit la durée, elle va s'accomplir. C'est ça l'homme de Dieu, ce que vous voulez dire. Et si le Seigneur a permis que cette œuvre soit suscitée, c'est pour en fait aider tous les chrétiens qui étaient perdus pour qu'ils retrouvent le chemin du Seigneur. Exactement, et c'est ça la restauration de l'Église. Alors vous avez dit quelque chose d'autre qui a choqué les grands maîtres spirituels, les gens qui sont haut perchés sur le 33e degré de la pyramide. Peut-être que vous ne connaissez pas ces choses-là. Les charismatiques, hein, les puissants grands maîtres là, les gens qui maîtrisent les choses spirituelles, ils connaissent tout du monde des vivants et du monde des morts, les gens qui connaissent tout de la matière et de l'esprit. Ces gens-là, vous les avez dérangés énormément en disant, en dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. Est-ce que ce que je dis n'est pas écrit? Ah. C'est la question que je leur poserai. Est-ce que ce que je dis n'est pas écrit? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et s'il y a un livre dans le monde qui dit la vérité, c'est la Bible. Ah, donc vous persistez et signez qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vérité en dehors de... Jésus l'a dit lui-même. Je suis né et je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque aide la vérité doit écouter ma voix. L'homme de Dieu, vous devez trembler où vous êtes là. Parce que celui qui a protesté là, ceux qui protestent dans les noirs là, ce n'est pas n'importe qui. C'est des grands francs-maçons. On vous a bien dit que c'est le 33e degré. Et par les temps qui courent, on sait très bien que tous les jeunes vont maintenant dans l'occultisme, tous les jeunes vont maintenant dans les loges, tous les jeunes. Mais vous dites encore, en dehors de Jésus, il n'y a point de vérité. C'est comme si vous foulez aux pieds toutes ces écoles initiatiques, sociétés secrètes, grandes loges. Et ça énerve les francs-maçons. Et je peux vous dire ceci. Vous n'avez pas peur des francs-maçons, l'homme de Dieu? Je vous raconte une histoire. Ah, on vous écoute. Sur la croix du Calvaire, Jésus, les gens pensaient que Jésus était faible lorsqu'ils le maltraitaient, lorsqu'ils l'ont crucifié sur la croix. Mais il avait déjà dit à ses disciples que je serai maltraité, je serai enseveli, mais 3 jours après ma mort, je reviendrai à la vie. Je vais dire à ces francs-maçons que s'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, qui a défié le séjour des morts, et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. Il a écrasé la tête du serpent, qui est le maître des francs-maçons. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par sa croix. Je les invite à abandonner la franc-maçonnerie et à revenir à Jésus-Christ. Ce chemin les conduirait en enfer. Abandonner la franc-maçonnerie, oui. Même la Rose-Croix et toutes les écoles initiatiques, toutes les sociétés secrètes. Ce n'est pas Homéostasie qui a dit ne vous attaquez pas à Homéostasie, c'est l'homme de Dieu qui est venu vous provoquer ici. En tout cas, nous lui avions dit que vous étiez de grands maîtres, mais il persiste et signe. Il dit si parmi vous, il y en a un qui a bravé le séjour des morts, qu'il vienne ici sur le plateau de Homéostasie, la spiritualité de profondeur. Et quand je parle, Satan m'entend. Ah, même Satan lui-même vous entend. Lui, il a été vaincu, Satan. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Celui qui est en nous s'appelle Jésus. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. L'homme de Dieu, oui. Vous cherchez des problèmes. C'est-à-dire les grands sorciers qui sortent la nuit. Les grands féticheurs du village qui font des gris-gris puissants. Oui. Les suppôts de Satan, les envoyés de Satan là. Vous n'avez pas peur d'eux parce que là vous dites même leur grand... Je les appelle les esprits de basse classe. Tout ça, c'est des... Les esprits de basse classe. En tout cas, Jésus se moque de tout ça. Oui. Il dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Peut-être qu'ils ne lisent pas l'Écriture. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. C'est écrit dans la Bible. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent, dans le siècle à venir. Ok. Donc Jésus est au-dessus de tout. Ils le savent, qu'ils ouvrent simplement leur Bible et qu'ils lisent la Bible. C'est clair. L'homme de Dieu, le Seigneur Jésus dont vous parlez là, qui vous a mandaté, il nous avait bien averti, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. Homéostasie n'est pas pasteur, mais il connaît ces choses-là parce que vous nous dites ça à l'église. Oui. Alors, on a vu la discipline, l'ordre et la discipline, oui. Mais, les guérisons, les délivrances, est-ce que le Seigneur Jésus, en vous envoyant, en vous mandatant, vous a donné aussi la capacité de guérir les maux dont souffrent ces brebis? Est-ce que
dans l'église restaurée, est-ce que dans votre parcours, il y a eu comme ça des délivrances ou bien les démons résistaient à votre Saint-Esprit? Bon, le temps manquerait ici de dire tout ce que faire étalage de tout ce que Dieu a accompli par moi. Ah bon? Oui. Dieu a accompli beaucoup de choses. Il y a eu même l'apparition des anges. Ah! Les anges ont visité les chrétiens à l'église. Il y a même un qui est parmi nous ici. Un parmi nous? Oui. Qui a été visité par un ange du Seigneur. Ah! Visiblement. Et à l'église, il vient à l'église, Dieu lui ouvre les yeux et il voit ces anges. Et parmi ces deux anges qui étaient à mes côtés, l'ange qui l'avait visité chez lui. Super. Oui. Et ça fait du bien de savoir ça? À peine, j'ai reçu un couple qui a déjà 11 ans. Je n'ai pas dit ça à personne, sauf moi et ma femme qui le savons. Et 11 ans de vie commune, pas d'enfant. Maintenant que je te parle, madame est enceinte. Super. Oui. Nous, on aime ça, l'homme de Dieu. Parce que quand on fait des kilomètres déjà et qu'il n'y a pas d'enfant là, hier seulement, ça crée des problèmes. Hier mercredi, j'ai reçu une femme. Elle est arrivée à l'église paralysée. Hier seulement. Hier seulement. Elle est arrivée à l'église paralysée. Elle était incapable de parler. Elle a perdu connaissance. Son frère m'a appelé depuis Pointe-Noire. La sœur est à l'église. Je suis arrivé à l'église. Elle était là. J'ai appelé un jeune garçon. Bon, on va prier pour lui. Et comme ça tergiversait, je suis arrivé moi-même. On a prié pour elle. Les esprits se sont manifestés. Ils ont été chassés. Et elle s'est levée. On lui a donné de l'eau. Elle a bu de l'eau. Elle s'est levée. Elle est repartie chez elle à la maison. Aujourd'hui, elle est revenue encore pour qu'on puisse prier pour elle. Ah, voilà. Ça fait du bien. Ça nous rassure, mesdames et messieurs. Mais nous, on aime voir. Alors donc, on aimerait bien que Adopassi et Ernick nous balancent ce que l'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, a été recherchée pour vous à l'église restaurée, histoire de nous donner confiance. Les délivrances. Le temps qu'on cherche ça dans les machines, l'homme de Dieu, quelqu'un demande, quelqu'un qui vous suit, il dit, est-ce que cette délivrance dont vous parlez là, c'est vous qui en êtes auteur pour vous en orgueillir comme ça? Non, ça il faut le dire clairement. Ah. Le Seigneur ne donne pas sa gloire aux hommes. La gloire doit toujours lui revenir. Et nous sommes ses humbles serviteurs, ses esclaves. Donc sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui a accompli les signes, les miracles, les délivrances, les grandes réalisations. La Bible dit que les apôtres sont allés prêcher partout. Le Seigneur confirmait leurs paroles par les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons. Donc, cela montre que le Seigneur est avec nous. C'est ce que ça veut dire simplement. Super. Oui. Voilà, nous avons donc ces délivrances. Quand on ramène, nous, les délivrances, là, il y en a qui n'ont pas eu le temps de voir comme homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Quand on ramène un peu ces délivrances, que nous puissions voir de nos propres yeux ce qui se passe souvent à l'église restaurée. L'homme de Dieu nous l'a confirmé ici qu'on ne peut pas faire étalage de tout ça. Sinon, on n'aura même pas le temps de finir. On y sera encore l'année prochaine. Alors, Adopassi, où sont les témoignages? Que je suis autrefois étranger de Lazare de la mort. Il est le Dieu de oh, Jésus va opérer des miracles. Oh, il opère. Oh, Jésus va te guérir de tes maladies. Oh, il opère. Oh, Jésus agit encore dans son église. Oh, il opère. Oui, dans ta vie, il opère. Dans ton cœur, il opère. Mais le jour arrivera où Seigneur Kotuna Biso, Bokolo Songolo, alors Songolo, va avertir yo Ozaraki Wapi. Yo kole banini ndeko. Dieu ne parle pas en vain. Ce qui disait le Bayanzambe Bimi. Alléluia. Nous t'attendons.
Blaise Mitanko. Yo oyo ezali kohésite. Occasion epesameli yo lelo. Alors nazali ko ordonner na ba esprit humain wana ba oyo bokangi nzoto ya bana na Nzambe ete babala te ete ba réussir te ete bazala bloqué. Le Seigneur te libère de cette sorcellerie inconsciente. Pour utiliser pour bloquer ta propre vie, pour bloquer aussi la vie des autres. Ce que bouillonner c'est que mbeli ya Seigneur et côté kuna kata libumu na yo. Ezali ko tailler biloko na nyoso tout. Okoki même ko sanza yango. Et les esprits sortent comme ça aussi. J'ordonne à ces esprits de nourriture de nuit, à ces esprits de sorcellerie, de quitter le corps maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes de la sorcellerie tombent. L'envoûtement. J'ordonne à l'envoûtement de quitter le corps. L'envoûtement d'être ôté. Et désormais mon frère, désormais ma soeur, Simba Kombo à Jésus, tu ne verras plus ces nourritures de nuit quand tu vas dormir. Tu ne verras plus ces femmes de nuit quand tu vas dormir. Tu ne verras plus ces maris de nuit quand tu vas dormir. Je les chasse maintenant de ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Les esprits de Boa. Et bien, esprit wana est utilisé dans le bateau de Kindoki. Parce que vous avez chance, il y a un bateau belé. Impressionnant, mesdames et messieurs, en tout cas, l'homme de Dieu. Nous avons vu de nos propres yeux, mais on revient sur vous. On revient sur vous pour dire, comme quelqu'un a dit, mais homéostasie, tu parles beaucoup à ne rien dire. Il y en a qui ont trouvé que homéostasie parle beaucoup à ne rien dire. C'est déjà quoi, puisque vous êtes mandaté, visiblement, hein, parce que les images vues, hein, l'intro que vous avez déjà faite ici, suscite notre jalousie, d'où ces questions qui arrivent. Homéostasie pose à l'homme de Dieu la question de savoir. Hein, il est mandaté pour restaurer l'Église. Mais c'est quoi l'Église, l'homme de Dieu? C'est quoi l'Église? En deux mots. Bon, l'Église, en grec, on dit ecclésia. Ça veut dire appelé hors d'eux. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un peu comme les enfants d'Israël qui vivaient en Égypte. Oui, mais est-ce que l'Église avait besoin de restauration? Oui, vous êtes venu pour restaurer. Oui. Quel est le constat? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi? Depuis que Jésus est venu, il a créé son Église. Maintenant, où est votre problème de restauration? Dans toutes les églises, on nous dit que tout va bien. Maintenant, l'apôtre Rollin vient dire qu'il est venu restaurer quoi? Ça va, tout va bien ici. Bon, c'est Jésus qui restaure. Et je ne suis qu'un instrument. Un instrument. D'accord, on vous écoute. C'est Jésus qui restaure son Église. Donc, parce que la restauration ne peut pas venir d'un homme, mais de Dieu lui-même. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que je voudrais ici m'adresser à tous ceux qui se réclament du Seigneur. L'Église, quand vous lisez Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, on vous dira que Jésus avait envoyé les disciples
et évangéliser quelques villes là-bas en Israël. À leur retour, il commençait à dire au Seigneur, Seigneur, là-bas on nous dit que tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, Élie. Et Jésus leur a posé la question de savoir, et moi, qui dites-vous que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Et c'est Pierre qui prend la parole pour dire que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, Pierre et Simon, fils de Jonas, tu es heureux, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous lisons ça, on nous dit ça à l'église. Oui, nous lisons. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus ne bâtit qu'une seule église. Ah. Jésus ne bâtit pas plusieurs églises, une seule église. Ah. Donc, quand nous regardons aujourd'hui, il y a même des systèmes de religion, le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtisme, le baptisme, que sais-je encore? Et en dehors de ça, il y a des églises dites de réveil et autres, des églises indépendantes. Mais où est la vérité dans tout ça? Où est la vérité dans tout ça? Où se trouve le Seigneur? Alors, je dirais quoi pour éclaircir le peuple qui m'entend? Le peuple qui pense que l'Église va bien, l'Église se porte bien. L'apôtre Roland, il vient faire quoi? À l'époque dite primitive, qu'ils me disent qu'il y avait plusieurs églises. Il y avait plusieurs églises locales, mais toutes ces églises étaient unies. Le siège de l'église était Jérusalem, et celui qui avait été choisi et pour le leader comme leader, c'était l'apôtre Pierre, avec lui, Jean, Jacques et les autres. Et après, c'est Pierre, Paul qui s'ajoute. Même quand Paul est arrivé, même quand il est allé en Asie mineure, même quand il a passé 14 ans là-bas, le Seigneur a dit à Paul, dans Galates, que tu dois monter à Jérusalem pour exposer l'évangile que tu as reçu aux autres apôtres que j'ai laissés. Sinon, tu vas courir en vain. Et Paul est venu exposer l'évangile auprès de ceux qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église. Et quand ils l'ont entendu, ils ont compris que c'était le Seigneur qui l'avait appelé. Et la Bible dit qu'ils lui donnèrent la main d'association pour que Paul aille s'enlacer vers les païens, que eux restent vers les circoncis. Ils ont travaillé tous ensemble. À cette époque, il n'y avait jamais eu un prophète, un pasteur qui pouvait sortir pour dire « je vais créer mon église à moi ». Les noms que vous entendez, les dénominations et autres, n'existaient pas. Lisez simplement l'Écriture. L'église locale s'identifiait à la localité. On pouvait avoir dans une localité plusieurs assemblées, mais une seule église. Comme à Antioche, par exemple, où Paul et Barnabas enseignaient dans les assemblées de l'église Antioche, c'est écrit. Paul, même quand il passait dans les villes où il avait créé des églises, il demandait à ses frères d'observer les décisions prises par les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem. Donc l'église n'a jamais été divisée. L'église s'identifiait à la localité. Par exemple, l'église... Dans la Bible. Dans la Bible. C'est l'église qui existe dans la Bible. Par exemple, l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche, l'église de Philadelphie et autres. C'était des villes. Ah. Lorsqu'on dit les Romains, c'est les habitants de la ville de Rome. Lorsqu'on dit les Corinthiens, ce sont les habitants de la ville de Corinthe. Éphésiens et autres, Galates et autres, Philippe. Ah. Donc l'église s'identifiait à la localité. Donc l'église de Christ était une église qui sur le plan, une église unie, qui sur le plan universel était dirigée par les apôtres. Et sur le plan local, il y avait ce qu'on appelait des collèges d'anciens. Voilà pourquoi quand on parle des anciens de l'église de Jérusalem, on parle des anciens que quand Paul arrivait à Milet, il a fait venir les anciens de la ville d'Éphèse et pour leur dire au revoir. Donc l'église aujourd'hui n'est plus unie. Ah. L'église a été divisée. Émiettée. Émiettée, démocratisée à l'excès. Démocratisée? Oui. C'est devenu des partis religieux. Ah.
Quelqu'un qui sort un matin, c'est un peu, je ne sais pas comment on appelle. Vous choquez les hommes de Dieu? Non, je ne les choque pas. Je dis simplement la vérité. Moi, je crois qu'il est temps. Ils trouvent que vous venez salir leur honneur. Je ne salis pas l'honneur. Eux, ils ont sali l'honneur de Christ. Ah, c'est pas sorti de la bouche de Je défends la cause de Christ. S'ils se disent apôtres, s'ils se disent prophètes, évangélistes, pasteurs, qu'ils me démontrent, bibliquement parlant, que ce que je dis est faux. Ah, c'est clair, donc, c'est bien établi. Ce n'est pas Homéostasie qui a dit, mais l'Église d'antan, homme de Dieu, est-ce que le tableau que nous ont fait l'apôtre Rollin, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas scripturaire? Ce n'est pas écrit? Maintenant, l'Église actuelle, est-ce qu'elle n'est pas démocratisée? Est-ce qu'on ne l'a pas émiettée? Quelqu'un disait même, c'est même plus l'Église qui est allée dans le monde, mais c'est le monde qui s'est déversé dans l'Église. Qui se retrouve dans l'Église. Ah, n'est-ce pas l'homme de Dieu? Oui. Vous avez fait ce constat-là? Oui. D'accord. Donc ce n'est que partie remise, papa. Dans cette première partie, il nous manque du temps, mais nous ne saurons atterrir sans que nous ne revenions là sur le deuxième jour de la prédication où vous étiez donc à Poto, le jour où le Seigneur a décidé que vous sortiez pour vous adresser donc aux habitants de la ville de Brazzaville. Nous revenons sur ces images-là pour qu'on ait une idée exacte de l'homme qui a été choisi et mandaté par Dieu pour restaurer l'Église. Il est le dirigeant de l'Église restauré justement. Et c'est cette vérité-là que nous voulons sortir aux yeux de tous afin que tous les hommes de Dieu se rapprochent, qu'il y ait concertation. Mais ça, c'est Homéostasie qui dit, nous saurons la suite dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, on revient sur la prédication de l'homme de Dieu parce que la pensée du jour est claire. Il était temps que quelqu'un vienne restaurer l'Église. Suivant. Frère à ta sœur, Jésus apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que vous allez dans le côté inventé? Autant qu'il y a la Bible. Ngalinga qui attend la Bible na yi. Pour comprendre que tout cela est écrit. Parce que nous sommes ici pour dire la vérité, rien que la vérité. Amen. 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 Alors, Bandeko, quelles sont ces personnes qui attendent Jésus pour leur salut? Batouana bo bazali kozela Yesu pendant le biko de bango et zali banani. Ce sont ceux qui dans leur vie ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont des enfants de Dieu qui prient, qui savent que le Seigneur va revenir et qui l'attendent, qui se préparent. Yango na tuneyo. Oyebi yango. Est-ce que vous se préparez que? Oyebi que bato bakoza na surpris. Quand vous allez dire, oh Jésus a dit, oh Seigneur compose la ngate, mais tu t'es préparé. Et à moi, je na vision ngana mona ki Seigneur le bi. Est-ce que mon thème na yo zali prêt pour na koyambay? Même question na zali ko poser yo. Est-ce que yo lelo vous allez prêt? Ce que Jésus a eu prêt, a eu lelo, okobika. Yonga nazali ko pesa yo conseil. Dieu ne parle pas en vain. Il est levé que si tu entends aujourd'hui la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Comme lors de la révolte dans le désert, où nos pères tentèrent le Seigneur et furent tués par l'exterminateur. Ce que yoki mongongo molimo santu lelo kokanga motema te. Ouvre ton cœur. Yamba Jésus la vie na yo. Et prépare-toi. En tout cas, nous avons été une fois de plus homéostasiés
Si vous entendez cette voix-là aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est cette parole. Oui. L'homme de Dieu, nous sommes à l'atterrissage en vous disant que nous avions cerné d'abord l'homme qui venait nous parler de Dieu, qui a été mandaté. Et nous avions dit ici, sur le plateau de Méostasie, qu'il était temps que le Seigneur, notre Dieu, pensa comme ça à envoyer quelqu'un pour restaurer l'Église. Et nous sommes ravis de savoir que vous êtes donc responsable de l'Église restaurée et que Dieu vous a mandaté aujourd'hui pour que vous ouvriez tout ça aux autres hommes de Dieu, à tous ceux qui ont aussi des églises, que vous respectez beaucoup, pour que nous regardions. Donc la deuxième partie sera consacrée à l'étude comparative. Église primitive telle qu'elle était, bibliquement, église actuelle, pour qu'on voit où est-ce que ça demande de la restauration. Alors si on vous demandait de conclure, on vous donnait 30 secondes de conclusion pour cette première partie, que diriez-vous à ceux qui vous suivent? Je vais simplement dire ceci, que le temps est venu pour que nous puissions nous ressaisir. Je m'adresse ici et à tous, donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tous ceux qui se réclament de Christ. L'Église a connu des moments difficiles. L'Église a été utilisée même par le diable, comme venait de le dire. Le monde, on le retrouve aujourd'hui dans l'Église. Et l'Église est détruite complètement aujourd'hui. Le Seigneur me l'a révélé. Et le temps est venu pour Christ, vu l'état d'avancement de cette dégradation de l'Église, et il a décidé donc de restaurer l'Église. Ça veut dire quoi? Restaurer veut dire refaire quelque chose en son état ancien ou en sa forme première. Parce que le modèle laissé par les apôtres a été ignoré par les acteurs de Dieu d'aujourd'hui. Et donc, le retour aux sources s'impose à tout le monde. C'est exactement ce qui se passait lorsque Jean était venu. Israël, les Juifs étaient perdus. Il fallait envoyer quelqu'un, Jean le Baptiste, pour préparer le chemin du Seigneur. L'œuvre de la restauration a pour mission de rassembler, les saints. Donc ce sont des enfants de Dieu et on n'est pas venu ici pour les dénigrer parce que ce sont des frères, ce sont des enfants de Dieu. Et le rassemblement, pourquoi? Et afin de préparer l'Église en vue de sa rencontre avec le Seigneur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, donc, pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y aura qu'une seule épouse qui ira à la rencontre du Seigneur. Et cette épouse doit se préparer. Comme dit l'Écriture. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse. Car il lui a été donné de se revêtir le fin lin éclatant pur. Et le fin lin éclatant pur, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, à regarder l'état actuel de l'Église, la physionomie de l'Église, bon, cette physionomie aujourd'hui, elle est macabre. Et l'Église présente un spectacle désolant. Oui. Ça sort de vous, oui. Donc... Oui, mais donc la restauration est à sa place aujourd'hui. La restauration de l'Église s'impose. On préfère arracher la parole à l'homme de Dieu parce qu'on voyait déjà le Saint-Esprit descendre sur lui et maintenir homéostasie, la spiritualité des profondeurs ici. Mais ce n'est que partie remise. Dans cette première partie, nous avons cerné l'homme. Dans la deuxième partie, vous suivez donc l'étude comparative. Il va nous faire la démonstration de l'Église d'antan et l'Église aujourd'hui. Mais nous recevons à ce numéro qui s'affiche tous vos SMS de contestation ou de complément que nous lirons à l'homme de Dieu dans la troisième et dernière partie. En attendant, il était temps que quelqu'un vienne restaurer l'Église. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.